Monsieur le ministre, la réélection de Benyamin Netanyahou menace comme jamais l'avenir d'une solution de paix entre Israël et les Palestiniens. À la tête d'une nouvelle coalition d'extrême droite, il veut désormais annexer la Cisjordanie occupée. Avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, une colonisation galopante, le feu vert américain à l'annexion du Golan, Netanyahou et Trump piétinent sans vergogne les résolutions de l'ONU et veulent enterrer cette fois la solution à deux États. Leur projet déboucherait sur un seul État discriminatoire et colonial, réduisant 6,5 millions de Palestiniens à vivre sans droit, sans État, parqués derrière un mur de la honte. Je reviens d'une délégation en Israël et dans les territoires palestiniens en compagnie d'une quarantaine d'élus locaux français. La situation est terrible. Tous les Palestiniens, ceux d'Israël, comme ceux de Jérusalem, de Cisjordanie, de Gaza, sont discriminés, chassés par les colons, empêchés de vivre, de travailler, de circuler. Avec 700 checkpoints et des incursions meurtrières quotidiennes, près de 300 colonies ou avant-postes, un mur de 700 km qui a coûté la destruction de 400 000 oliviers. Leur vie est un enfer. Quant aux Palestiniens des camps de réfugiés, ils sont abandonnés, sauf par l'UNRWA, à laquelle les Américains ont coupé les vivres. Que fait la France, monsieur le ministre? Nous maintenons dans les mots une position de principe qui est chaque jour foulée aux pieds en toute impunité par Israël. Benyamin Netanyahou est adoubé par les extrêmes droites européennes. Notre inertie ressemble dans ces conditions de plus en plus à une capitulation. Monsieur le ministre, la voix de la France doit se faire entendre avec force et courage dans ce moment crucial. Allez-vous enfin reconnaître l'État de Palestine pour dire clairement stop au processus d'annexion? La France va-t-elle enfin agir pour des sanctions internationales contre un gouvernement qui bafoue si gravement les droits humains et le droit international? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Laurent, vous avez raison de faire état de l'évolution de la situation au Soudan, que nous suivons avec beaucoup d'attention en ce moment même. Et nous souhaitons que le départ de M. El-Bachir puisse ouvrir à une solution pacifique. Et cette grande vigilance doit s'imposer de manière minutieuse en ce moment même. Concernant les élections législatives en Israël que vous avez évoquées, qui ont eu lieu mardi, je ne voudrais pas faire de commentaires particuliers. D'abord parce que les résultats n'ont pas encore été proclamés officiellement, même si il apparaît que l'issue du vote est claire et que le parti du Premier ministre Netanyahou et de ses alliés sont sortis vainqueurs de ce scrutin, puisque le principal adversaire, M. Gantz, l'a reconnu hier. Il appartient maintenant, quand les résultats auront été proclamés, au président Rivlin de désigner la personnalité qui sera chargée de former une coalition gouvernementale. Et compte tenu du pluralisme de la démocratie israélienne, ça risque de prendre du temps. Il y a une grande diversité, ça peut prendre plusieurs semaines, mais la France se tient prête à travailler avec le nouveau gouvernement israélien dans l'esprit de coopération et d'amitié qui préside à nos relations depuis 70 ans. Mais concernant le processus de paix, notre ligne est claire. Je suis tout à fait conscient des déclarations que vous faites et des faits que vous rapportez. Vous oubliez au passage de dire que la France a décidé de renforcer son aide à l'UNRWA. Merci de le reconnaître pour compenser le retrait américain. Mais sur le fond, la position de la France n'a pas changé. Nous sommes attachés à un cadre, c'est le droit international, avec les résolutions du Conseil de sécurité auxquelles vous faites référence. Nous sommes attachés à une méthode, c'est la négociation. Et nous sommes attachés à un objectif, c'est 2 États, Israël et la Palestine, vivant dans la paix et la sécurité au sein de frontières reconnues, avec Jérusalem pour capitale des 2 États. C'est la position de la France, elle ne bouge pas. C'est aussi la position de l'Union européenne que nous partageons. Et c'est sur ces bases-là que nous souhaitons qu'un nouveau processus de paix puisse se réaliser.